À l'intérieur d'un morceau de diamant plus petit que votre ongle, des scientifiques viennent de découvrir quelque chose qui ne devrait pas exister. Non seulement un nouveau matériau, mais une nouvelle phase de la matière. Et cela brise les règles même du temps. Le plus gros problème est que personne ne comprend encore pleinement comment cela fonctionne, même pas ceux qui l'ont créé. Alors, jetons un coup d'œil et essayons de le comprendre. L'histoire a commencé il y a plus d'une décennie. Les scientifiques ont créé le premier cristal temporel. Cela ressemble à un composant mystérieux pour une machine à voyager dans le temps, mais c'est quelque chose de plus étrange. Prenez un cristal ordinaire et examinez-le au microscope. Comme tout ce qui nous entoure, il est constitué de molécules et d'atomes. Ce qui rend les cristaux spéciaux, c'est que leurs atomes sont disposés selon un motif répétitif. Un cristal de sel, par exemple. Si nous l'observons attentivement, nous verrons un motif répétitif à l'intérieur. Et ce motif est le même partout, peu importe la taille ou la forme du morceau de sel. Dans l'ensemble du cristal, il est inchangé, et il restera le même, peu importe le temps qui passe. Vous savez peut-être aussi que tous les atomes autour de nous sont constamment en mouvement, même à des températures très basses, lorsque tout gèle, et rien ne peut les arrêter. Leur mouvement est aléatoire, chaotique et imprévisible. Ils vibrent simplement dans l'espace. Mais les cristaux temporels ont leur propre particularité spéciale. Non seulement leurs atomes sont disposés dans le même motif, tout comme dans les cristaux réguliers, mais ces atomes exécutent aussi une danse en boucle qui se répète indéfiniment. C'est très étrange. Les atomes dans les cristaux temporels ressemblent à une fête dansante sans fin. Tous les invités répètent les mêmes mouvements dans le même ordre, encore et encore. Les mouvements dans ces danses peuvent être basiques et simples, ou excessivement complexes et chaotiques, mais ils sont toujours bouclés dans le temps, d'où le nom. Juste pour clarifier, ces cristaux ne sont pas du genre auquel nous sommes habitués. Ils ne ressemblent pas à des gemmes, diamants, émeraudes ou quelque chose de ce genre. En fait, ils ne ressemblent à rien du tout. Le beau nom de cristal temporel décrit une nouvelle sorte de matière très étrange, les changements dans les états quantiques que nous avons appelés les atomes dansant en boucle bizarrement. Mais même après que les scientifiques les aient découverts, il y avait quelque chose d'encore plus fou à leur sujet. Ces mouvements de danse, pour une raison quelconque, persistent même à la température du zéro absolu. Dans tous les matériaux et objets normaux, si nous refroidissons les atomes à un tel degré fou, ils geleraient, perdraient de l'énergie et arrêteraient de se mouvoir. Mais dans les cristaux temporels, ils poursuivent leur danse infinie comme si rien ne s'était passé. Oh, et ce n'était que le début. Les scientifiques ont également été stupéfaits car l'existence des cristaux temporels semblait violer la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule qu'au fil du temps, tout système devient aléatoire et désordonné. Par exemple, un café chaud répartira sa chaleur et deviendra froid. Un glaçon plongé dans l'eau finira par fondre et se mélanger à celle-ci, rendant l'eau plus froide, et ainsi de suite. Au début, ils pensaient que les cristaux de temps enfreignaient cette loi car il semblait que leurs atomes pouvaient se déplacer indéfiniment, comme une machine à mouvement perpétuel. Il semblait non seulement qu'ils se déplacent constamment selon le même schéma, peu importe ce qui leur arrive, mais qu'ils ne nécessitent également aucune énergie pour le faire. Mais ensuite, il s'est avéré qu'ils nécessitent de l'énergie après tout, soit des lasers, soit des champs magnétiques. Donc, bien qu'ils soient de petites merveilles, ils ne brisent pas encore nos lois de la physique, du moins pas encore. Il existait des théories selon lesquelles ce phénomène pourrait exister. Les cristaux temporels ont été prédits pour la première fois en 2012 par le physicien théoricien Frank Wilczek. Tous les physiciens n'ont pas accepté cette théorie à l'époque. Beaucoup croyaient que les cristaux violeraient la deuxième loi de la thermodynamique, ce qui signifiait enfreindre les lois de la physique. Mais l'univers ne se soucie pas vraiment de ce que pensent les scientifiques, et Frank Wilczek a remporté un prix Nobel pour l'un de ses travaux. Pourtant, certains scientifiques restaient sceptiques à ce sujet, jusqu'à ce que les cristaux temporels soient inventés pour la première fois, en 2016. Des chercheurs de l'Université du Maryland ont réussi à en créer un. Ils l'ont fait ainsi. D'abord, ils ont pris un cristal ordinaire et ont refroidi les atomes à l'intérieur jusqu'à presque zéro absolu, les arrêtant presque. Ensuite, ils ont commencé à choquer ces atomes avec des lasers. Cela a fait passer les atomes entre différents états à plusieurs reprises, sans absorber aucune énergie du laser. On pourrait dire que le laser leur donnait un rythme et les faisait danser par eux-mêmes, sans l'aide de personne. Le résultat fut le tout premier cristal temporel. C'était une avancée incroyable, et depuis lors, les physiciens ont continué à étudier les cristaux temporels pour voir ce que ces phénomènes peuvent encore accomplir.
Leur plus gros problème était que ce mouvement perpétuel n'existe véritablement pour toujours que dans les cristaux temporels idéaux. Et comme les cristaux temporels dans nos expériences n'étaient pas idéaux, ils ne duraient que quelques minutes avant de fondre et de commencer à se comporter à nouveau comme de la matière ordinaire. Mais cela n'a pas arrêté les scientifiques. Ils voulaient rendre les cristaux temporels stables et utilisables. En 2021, ils ont fait une autre percée. Des chercheurs de Google ont collaboré avec un groupe de grandes universités et ont utilisé l'ordinateur quantique de Google pour créer un cristal temporel beaucoup plus grand et beaucoup plus stable. Si nous parvenons à mettre cela en œuvre correctement, ces cristaux peuvent nous aider à nous rapprocher des ordinateurs quantiques, aboutis et utilisables. L'un des plus grands problèmes pour cette technologie était la mémoire. Mais les danses en boucle dans les cristaux temporels pourraient nous aider à stocker des informations à un niveau quantique. Ce serait absolument incroyable. Un autre objectif des scientifiques était de créer une nouvelle sorte d'horloge ultra précise. Les cristaux temporels pourraient également nous y aider. Et maintenant, en 2025, ils ont enfin atteint de grands nouveaux succès. Ils ont poussé les cristaux temporels encore plus loin et ont créé un quasi-cristal temporel. C'est comme la version jazz d'un cristal temporel. Plus complexe, un peu plus chaotique, mais toujours cohérente et étrangement belle. Une équipe dirigée par le chercheur Chong Zhu a orchestré une danse des atomes basée sur le nombre d'or. Ce même nombre parfait que l'on observe dans la nature, dans les spirales des coquillages et les tournesols. Dans la plupart des cristaux temporels, les atomes dansent sur un rythme simple, comme tic-tac, tic-tac. Dans les quasi-cristaux temporels, ils ont donné à Sega une mélodie en gamme phrygienne sur un rythme chronométré par Fibonacci. En termes simples, leurs mouvements sont devenus complexes, n'étant plus bouclés. Et pourtant cela ressemble toujours à une danse structurée réelle, pas à un bruit aléatoire, comme une mosaïque où aucune tuile ne se répète exactement, mais qui forme tout de même un merveilleux motif. Ils ont commencé avec un petit morceau de diamant. Ensuite, ils ont commencé à le bombarder avec des atomes d'azote à haute énergie, délogeant certains des atomes de carbone du diamant. Cela a laissé des poches vides. Des électrons se sont précipités pour les remplir, créant de petits systèmes quantiques à l'intérieur du diamant. Chacune de ces poches était extrêmement microscopique. Et le système final avait plus d'1 million d'entre elles interagissant ensemble. Puis vinrent les micro-ondes. Utilisant la magie de deux impulsions qui se chevauchent et du nombre d'or, ils ont agité les particules quantiques dans ce rythme temporel bizarre, ordonné et non bouclé. Et tout comme ça, le quasi-cristal de temps est né. Ce qu'ils ont obtenu était un rythme atomique stable et non répétitif dans le temps. Quelque chose qui, mathématiquement parlant, ne devrait pas être possible. Et c'est une phase de matière entièrement nouvelle. Ce n'est pas juste un tour de physique impressionnant, c'est un portail vers une partie du monde quantique que nous comprenons à peine. Normalement, lorsque vous injectez de l'énergie dans un système, il adopte soit un schéma, soit se désintègre dans le chaos. Mais celui-ci n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a trouvé une nouvelle forme d'ordre. Mais plus que cela, il pourrait débloquer des technologies dont nous n'avons même pas encore rêvé. Les systèmes quantiques comme celui-ci pourraient être étonnamment stables, ce qui est de l'or pour les ordinateurs quantiques. Enfin, la mémoire quantique est à l'horizon. Les ordinateurs quantiques pourraient utiliser ces quasi-cristaux temporels pour stocker des données à long terme. Ensuite, les capteurs quantiques pourraient utiliser leur incroyable sensibilité pour détecter même les plus petits changements de l'environnement. Et enfin, l'horloge ultra précise dont nous avons parlé précédemment. Elle arrive aussi. Ces cristaux aideraient les dispositifs de mesure du temps à être ultra précis. Bien sûr, nous n'en avons pas besoin dans la vie quotidienne, mais cela sera incroyablement utile pour la science. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'avère que la même fragilité qui rend ces cristaux difficiles à manipuler en fait également des détecteurs parfaitement accordés. Tout cela est théorique pour l'instant. Mais à mesure que les scientifiques continuent d'étudier cela, une technologie utilisable pourrait ne pas être loin derrière. Terre. L'année est 500 millions d'années après Jésus-Christ. Il y a 2 millions d'années, le Soleil a projeté un immense paquet d'énergie dans l'espace. Cela a détruit le champ magnétique de la Terre et brûlé toute la surface de notre planète. Désormais, notre monde ressemble à un désert sans vie. Tous les océans se sont asséchés, des rivières de magma coulent partout à la surface, et le ciel est rempli de nuages noirs de cendres. Les humains ont déjà colonisé d'autres planètes, donc tout va bien. Au milieu de cet apocalypse, un petit cristal recouvert de poussière volcanique repose sous une épaisse couche de magma solidifié.
Mais ce n'est pas juste un cristal, c'est un cristal de mémoire en 5 dimensions. En termes simples, c'est une carte flash très sophistiquée. Mais que fait-elle ici et quelles données y sont cachées? Elle stocke tout ce que vous devez savoir sur les humains en tant qu'espèce biologique. L'année est 2024 de notre ère. Les scientifiques ont enregistré des informations sur une carte mémoire unique. Ils ont gravé la séquence du code génétique humain entier dans la structure même de ce cristal 5D. L'invention se compose de vide à l'échelle nanométrique dans un matériau en dioxyde de silicium vitreux. Je pourrais continuer avec d'autres mots scientifiques complexes, mais concentrons-nous plutôt sur les propriétés de ce cristal. La petite carte flash peut contenir des centaines de téraoctets d'informations grâce aux nanotechnologies, même si toutes les informations sur le génome humain ne représentent que 800 mégaoctets de données. Mais le plus fascinant, c'est l'invulnérabilité du cristal. Vous pouvez le mettre dans un four à une température de 1000 degrés Celsius, ce qui est à peu près la même température que la lave. Vous pouvez le mettre au congélateur ou le laisser dans la glace de l'Antarctique. Vous pouvez le jeter d'une falaise ou le piétiner. L'information restera lisible. Bien sûr, la lecture nécessite un équipement spécial, tel qu'un microscope optique ou un polariseur. Dans tous les cas, si un représentant d'une autre civilisation trouve le cristal, il saura probablement comment l'utiliser. Un autre aspect intéressant est que le matériau cristallin peut être conservé pendant de nombreux milliards d'années, ce qui en fait l'un des systèmes de stockage d'informations les plus fiables au monde. Actuellement, le cristal est stocké en Autriche, dans l'archive de la mémoire de l'humanité, aux côtés d'autres détenteurs importants d'informations sur l'humanité. Nous devons préserver tout cela pour les générations futures, ou les civilisations extraterrestres, ou bien au cas où une apocalypse surviendrait et que les gens oublieraient qui ils sont et d'où ils viennent. De plus, le cristal 5D aidera à ressusciter l'humanité en cas de destruction. Si une intelligence avancée d'une autre galaxie trouve le cristal et lit les informations, elle pourra recréer l'humanité. Espérons qu'ils disposeront des technologies capables de créer la vie. Jetez un œil à ce nombre, c'est 10 septillions. Ce nombre est de nombreuses fois supérieur à l'âge de notre univers, et il faudrait 10 septillions d'années au plus puissant ordinateur pour résoudre un problème appelé échantillonnage de circuits aléatoires. Cette tâche n'a aucun but pratique et ne résout aucun problème difficile. Les scientifiques ont créé l'échantillonnage de circuits aléatoires pour mesurer la puissance de calcul des puces informatiques. Et voilà de quoi il s'agit. Google a créé une puce informatique quantique appelée Willow qui pourrait résoudre l'échantillonnage de circuits aléatoires en quelques minutes. Un résultat impressionnant qui pourrait accélérer considérablement le développement de toutes les technologies sur Terre dans les années à venir. Une puce de la taille d'un petit bonbon à la menthe a été inventée en Californie. Déjà, les scientifiques sont confiants que Willow est capable de faire un bond énorme dans le domaine du développement de la médecine. Que se passera-t-il ensuite ? La création de réacteurs thermonucléaires, l'amélioration de l'IA, l'invention de sources d'énergie infinies, et bien plus encore. Par exemple, l'informatique quantique et l'IA seront capables de lire les images IRM au niveau atomique. Les ordinateurs quantiques évolueront beaucoup plus rapidement que les ordinateurs traditionnels. Il y a beaucoup de données techniques qui expliquent pourquoi les ordinateurs quantiques sont si supérieurs. Mais examinons une idée folle qui explique les avantages des ordinateurs quantiques. Elle dit que les puces quantiques existent simultanément dans de nombreux univers parallèles. Et cela correspond à l'idée que nous vivons dans un multivers. En termes simples, un ordinateur quantique peut exécuter simultanément plus de tâches dans différents états. C'est difficile à comprendre, mais voici un exemple. Prenez un rat et mettez-le dans un grand labyrinthe. Il examinera chaque couloir et chaque recoin et passera beaucoup de temps avant d'explorer complètement le labyrinthe. Mais un rat quantique sera capable d'explorer chaque recoin du labyrinthe en même temps, comme s'il avait de nombreux clones partageant un esprit commun. Un ordinateur quantique fait la même chose. Vous voyez ce robot qui se promène maladroitement dans la pièce ? Et voici un autre robot sur roue qui se déplace aléatoirement d'un côté à l'autre. À votre avis, qui contrôle ces robots ? Un scientifique ? L'IA ? Un programme ? La réponse est bien plus étrange. Ces robots sont contrôlés par des champignons. Les champignons sont interconnectés à travers des réseaux de mycélium qui ressemblent aux cellules cérébrales humaines. Ils transmettent des impulsions les uns aux autres et communiquent d'une manière qui nous est inconnue.
Mais que se passerait-il s'ils pouvaient transférer ces impulsions à quelque chose de mécanique? Des scientifiques des États-Unis ont décidé de mener une telle expérience. Ils ont pris le champignon pleurote royal et ont fait croître son mycélium dans l'électronique d'un robot. Bien sûr, son mouvement était chaotique, mais les scientifiques croient toujours que l'expérience a été un succès. Ils ont réussi à transférer l'activité électrophysiologique des champignons au monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont créé un dispositif biomécanique. Les moisissures et les champignons sont très tenaces. Ils peuvent survivre dans des conditions difficiles et s'adapter aux changements environnementaux, ce qui les rend très pratiques à utiliser en cybernétique. Les scientifiques ont fait un petit pas vers de grandes découvertes. Si aujourd'hui, les champignons peuvent nous transmettre un signal et faire bouger un robot, alors, à l'avenir, les scientifiques espèrent développer de meilleures méthodes pour communiquer avec un système vivant. Avec cette technologie, nous connaîtrons les réactions des champignons à divers changements environnementaux. Par exemple, les champignons pourront réagir avec des impulsions nerveuses dans des endroits où des déchets toxiques sont libérés. Nous enregistrerons ces signaux et neutraliserons les effets de la pollution. Et si les champignons pouvaient également répondre aux changements à l'intérieur de notre corps? Imaginez avaler une capsule contenant des spores de champignons connectés à des nanorobots. Les champignons pénètrent dans votre organisme, scannent votre corps et transmettent des informations à un ordinateur. Ensuite, le médecin vous prescrit un traitement. Mais la chose la plus intéressante est que, à l'avenir, la technologie pourrait aller encore plus loin. Et si nous pouvions traduire les signaux des champignons en mots et communiquer avec eux? Cela peut sembler trop psychédélique, mais pourquoi pas? Nous savons tous que le plastique n'est pas idéal pour notre planète. La bonne nouvelle est que des scientifiques ont créé un plastique vivant, capable de se décomposer en quelques mois. En 2016, un type spécial de bactéries a été découvert dans une usine de recyclage du plastique au Japon. Ces bactéries sont capables de dégrader un type particulier de plastique. Au fil des ans, les scientifiques ont découvert d'autres bactéries similaires et les ont améliorées, rendant les bactéries plus gourmandes en plastique grâce aux enzymes produites. Ce serait formidable si bientôt les gens utilisaient beaucoup plus souvent du plastique autodestructeur. Vous avez probablement vu comment les médecins examinent le cerveau dans les films ou dans les hôpitaux. Ils appliquent un gel collant et placent un casque avec une douzaine d'électrodes connectées à la tête d'un patient. Ces électrodes sont, à leur tour, connectées à un ordinateur qui affiche des informations sur l'activité du cerveau humain. Tout cela constitue un processus plutôt gênant et chronophage. Mais récemment, des scientifiques ont trouvé un moyen beaucoup plus simple, les tatouages électroniques temporaires. Une encre liquide appliquée sur la tête est aussi efficace et précise que les électrodes conventionnelles. Et contrairement à elles, l'encre est beaucoup plus facile à personnaliser. Les tatouages électroniques s'installent plus rapidement et sont plus confortables pour le client. La technologie représente une véritable avancée dans le domaine du diagnostic et de la surveillance cérébrale. L'encre spéciale est fabriquée à partir de polymères conducteurs. Les médecins la pulvérisent à partir d'une imprimante jet d'encre personnalisée directement sur la tête du patient. La prochaine étape pour les scientifiques est de rendre l'encre plus pratique, afin qu'elle puisse être appliquée à différents types de cheveux et de coiffures.